Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de vague d'Elliott sur le BTC en court terme et on va analyser, on va dire, un petit peu le contexte du moment. On va refaire les news, etc. On va se concentrer sur BTC parce que je pense qu'on est vraiment sur des journées très importantes sur le BTC. Je pense que dans les 4-5 jours qui vont arriver, on pourrait avoir des résolutions et des réponses un petit peu à nos questions. Donc c'est pour ça qu'on va aujourd'hui faire une vidéo un petit peu dédiée là-dessus. Ici, on est sur le prix du BTC face au dollar, on est en daily et on va commencer à regarder un petit peu comment on a corrigé jusque là. Pour moi, on a fait plusieurs running flats là sur ces corrections, c'est-à-dire que ici on a fait des running flats en ABC. Alors ne vous y méprenez pas, ce sont des corrections qui sont montantes, donc ça veut dire que oui, c'est une correction. Mais comme on est en bear market, ben on corrige vers le haut. J'appelle ça une correction si vous voulez, mais on est dans le sens de la tendance, bien évidemment. Ici ensuite, ben on refait 5 vagues comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous le voyez dans un très joli biseau. Rotation partielle au milieu. Et puis, comment se sont formés un petit peu les derniers moments de ces 5 vagues. Vous voyez qu'on est toujours dans cette logique de running flat, notamment sur celle-ci, où on a fait cette A, B et C. Hop là, voilà. Si on fait les sous-vagues pour le moment. ABC, donc correction en 3 vagues, tout est normal. Et ici, on refait derrière une 2, 3, 4 et la dernière 5. Vous le voyez, la 3 serait plutôt d'ailleurs ici. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, à nouveau dans un biseau. Ben donc, où est-ce que ça nous met? Tout simplement à l'endroit où on est actuellement, avec une nouvelle running flat en A, B, C, correction montante, là, vous le voyez. Et puis, potentiellement, à nouveau, 5 vagues vers le bas. 5 vagues vers le bas, et on aura ou alors retournement. C'est-à-dire que... ici, il est aussi possible qu'on commence à dessiner 5 nouvelles vagues haussières qui elles-mêmes se dessineraient comme ceci, c'est-à-dire on aurait notre correction donc en A, B, C, A, B, C, voilà, et ici on serait dans une 2 déjà qui serait elle-même en train de repartir voilà, vers le haut. Ça pose pas mal de questions et je vous avais dit hier dans la vidéo, regardez bien pour moi la structure en interne, on va dire, c'est-à-dire vraiment comment se positionne la structure. On avait mis en avant ici ce triangle symétrique de creux. Vous voyez qu'on l'a cassé et là on réintègre la figure. Je vous avais dit hier que ce triangle était vraiment pas beau et que donc on allait probablement ici soit ne pas tenir cette résistance oblique là et ça nous donnerait un signal et là on l'a eu pour le moment. Soit rebondir dessus et dessiner autre chose. Pour le moment, on est plutôt en train de dessiner, vous le voyez, c'est ce que je vous avais montré hier aussi, une sorte de bear flag. Bear flag, c'est-à-dire une correction montante comme ça, qui veut dire que on était potentiellement justement dans cette notion de A, B et C, comme ceci, d'accord? Et ensuite, 5 impulsifs vers le bas. Où est-ce qu'on aura invalidation de ce scénario? Bah, si on ne casse pas le plus bas ici, vous le voyez, le plus bas à 18 647, pourrait nous dire que en fait, ça c'est le début d'une 2 et ainsi de suite. Et que là, on n'est pas en fait dans ce type de correction-là, mais qu'on est plutôt sur un retournement vers le haut, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, si vous voulez. On veut sortir de cette correction parallèle, là, montante, qui est une figure très bearish. Si jamais on doit descendre, quelle est la target de ce flag? Et ça, j'en ai déjà parlé hier aussi, mais c'était pour vous montrer en Elliott que tout simplement un bear flag n'est rien d'autre en Elliott qu'une running flat. Et ben ici, ça nous amènerait vers des targets autour des 8200 $. En tout cas, à minima, on sait qu'on a ici du volume jusqu'aux 12 342 $. Donc, ça serait une target tout à fait avouable. Donc, n'oubliez pas ici, si vous êtes des investisseurs en DCA, de laisser traîner un petit peu des ordres autour des 12 600, 12 800, légèrement au-dessus de ces targets, de manière à être fil si jamais vous voulez avoir du Bitcoin dans ces prix-là, ou si vous voulez rentrer sur des alts, globalement on voit que sur les alts, il y a beaucoup d'alts où on peut voir que un nouveau moins 50%, je dirais que c'est une bonne moyenne pour toutes les alts qu'on regarde un petit peu où sont les supports, on va dire pré-bull run, 50% à nouveau, une division par 2, serait potentiellement ici des bons points d'entrée.
Donc voilà, ça c'est l'update un petit peu bearish sur Bitcoin. On va dire, news un petit peu bullish, c'est qu'on arrive sur une pleine lune demain. Demain, on a aussi les chiffres de l'inflation, ça j'en ai pas mal parlé dans mes vidéos. On a des chances que ces chiffres soient meilleurs que ce que pense le marché. On a aujourd'hui une prévision à 8,8%. On a un previews, donc la dernière fois, on était à 8,6%. Si le marché nous donne quelque chose en dessous de ça, ça serait plutôt bien. On voit des signaux de correction du pétrole, blé, cuivre et des commodités, donc des matières premières dans l'ensemble. On voit que ces matières premières ont corrigé, et notamment au mois de juin. Donc du coup, ça pourrait être une pression baissière sur l'inflation, qui elle-même aurait pour effet de calmer un petit peu la Fed sur sa remontée très violente des taux, qui est une réponse normale, je dirais, au contexte inflationniste qu'on a et qui ressemble fortement à celui des années 70 et auquel il faudra donner une réponse forte. Voilà. Donc surveillez bien, pour moi, même si c'est pas forcément en mettant des vagues dessus ou quoi que ce soit, surveillez bien cette correction ici montante, surveillez bien, est-ce qu'elle va nous refaire ici un plus haut. Théoriquement, elle sera potentiellement bientôt mûre pour nous faire quelque chose comme ça. Si jamais c'est un bear flag, ça ressemble à de la maturité proche. C'est pour ça que je vous parle d'une résolution dans les jours prochains. Est-ce que on pourrait avoir un fondamental demain, quand on va annoncer les taux d'inflation du mois de juin aux États-Unis, qui soit plutôt mauvais, c'est-à-dire que tout ce qui a été pricé sur les commodités a été finalement, on a eu quand même tous ces problèmes de supply chain, etc. Et là, pour moi, il y aura quelque chose aussi par la suite, dans les 7 ou 8 ou 10 jours à regarder, et qui sera vraiment prépondérant et très important à regarder. Ça sera également les earnings. Les earnings commencent cette semaine. Ça, ce sont les earnings. Donc, c'est quoi les earnings? C'est tout simplement les entreprises publient leurs résultats du semestre, donc du 1er janvier au 30 juin, et nous disent qu'est-ce qu'elles ont fait. On aura beaucoup de groupes financiers cette semaine, c'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les annonces des groupes financiers qui probablement calculent un petit peu plus vite leurs earnings, donc c'est les premiers à sortir leurs infos. Et puis ensuite, on aura la tech, petit à petit, qui va sortir également ses infos. Donc, on va avoir là 2 semaines, vous le voyez, la Tesla, Netflix, voilà, on va avoir 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, où on aura énormément d'informations sur le contexte récessif ou pas du marché américain à l'heure actuelle. Les earnings commencent demain, rien de très important demain en termes de earnings, en termes de grosses sociétés, on va dire. Et puis cette semaine, ensuite, on aura les JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, voilà, tout ce qui est financier, on va dire, qui va également sortir ces earnings. Donc pour moi, très important. Demain, je crois que c'est à 20h l'annonce du taux d'inflation. Je crois que c'est peut-être plus tôt d'ailleurs, c'est peut-être 14h en fait, je vais regarder ça. Demain, 8h30 le CPI, donc 8h30, ça fait 14h30 chez nous, je crois, 8h30 Eastern Time, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 14h30 chez nous. Donc du coup, vous aurez ici, bien évidemment, une annonce très importante de ce que va faire la Fed du coup d'ici une quinzaine de jours, puisque leur meeting sera le 27. Donc ils vont digérer cette information et ensuite ils vont en faire la politique monétaire des États-Unis, qui jusqu'ici reste la plus grosse puissance financière du pays. Ensuite, on continue sur les news. Du coup, ici, Three Arrows Capital, dont on ne retrouve plus en fait Sun Tzu et je sais plus comment il s'appelle, Lewis, le Kyle Davis, voilà, qui sont les 2 fondateurs de Three Arrows Capital. Tous les bureaux ont été fermés et on ne trouve plus les fondateurs, on va dire, de ce hedge fund qui est Three Arrows Capital. Donc ça sent pas très bon pour la crypto. À nouveau, encore une fois aussi, un petit peu de la mauvaise image, puisque voilà, on a des fonds ici qui, je pense que à la fois la police, pas mal de monde aimerait bien leur parler, les créditeurs notamment, et donc du coup, ici c'est plutôt vraiment une info pas terrible pour la crypto. Ici, on a Nord Stream qui a été arrêté pour maintenance, et finalement, en Allemagne, on se demande s'ils vont faire repartir le Nord Stream 1, donc c'est la 40% du gaz russe transite par l'Allemagne et par ce pipeline qui traverse la mer Baltique.
Et là actuellement il a été fermé pour maintenance, c'est normal, hein, ça se fait tous les ans, mais pendant 10 jours, et ça fait un petit peu flipper. D'ailleurs l'euro a pris une claque, je crois cette nuit ou ces derniers jours, un petit peu là-dessus. Et en Chine également, on a des protestations. Puisque 4 banques ont fermé un petit peu ont clôturé les retraits, si vous voulez. 4 banques qui sont pas des banques majeures, mais qui sont quand même des banques. Il y a à peu près 1,5 milliard de valeur dans ces banques-là, et en fait on nous dit que ces banques seraient probablement des banques qui font un peu de la fraude, c'est-à-dire de l'enrichissement illégal, comme disent les Chinois. Et donc du coup, bien entendu, les personnes sont descendues dans la rue pour protester. Il y a eu des rixes donc ces personnes voulaient récupérer leur argent et accéder au retrait à nouveau. Il y a eu des rixes et elles ont été apparemment réprimées par le gouvernement. Donc voilà, ça c'était pour les news un petit peu ciblées. Sur le Wall Street Journal, on va regarder s'il y a des choses, mais vous voyez que le dollar, on va faire une petite analyse du dollar là ici rapidement aussi. Le dollar ici qui a fait un joli run également hier. Et puis voilà, des news un petit peu sur l'Ukraine, pas grand chose en tout cas sur Wall Street Journal. Ici sur CoinDesk, des inquiétudes de récession qui font tomber Bitcoin à 19 700 $, et vous le voyez, l'euro qui atteint la parité quasi avec le dollar, hein. Donc là, il faut comprendre que l'Europe est en train de payer, bien entendu, la guerre en Ukraine. Il faut comprendre également, et là, du coup, je vais faire la transition directement sur le dollar, ça va peut-être être plus simple. Il faut comprendre également que le dollar, qu'est-ce que c'est? C'est le Dixie, qu'est-ce que c'est? C'est le dollar face à un panier de devises, en l'occurrence ici, l'euro, le yen, le Japon, l'Angleterre, la Suède, le franc suisse et le dollar canadien. Ici, on n'a pas du tout d'informations en ce qui concerne l'euro face au yen, le dollar face au yen, excusez-moi, et également le dollar face au rouble, qui a pris, vous le savez, une grosse tarte ces derniers temps. Donc, est-ce que finalement cet indicateur du cash est intéressant? C'est un moment où on sait que effectivement le dollar pump, mais est-ce que là finalement on n'est pas plutôt sur une chute de l'euro, une chute du yen, une chute du pound, une chute du franc suisse par exemple, pour ne prendre que eux, et la couronne suédoise? Le yen, on sait qu'en ce moment le Japon est pas très bien. Plutôt que vraiment un rallye du dollar. Oui, on est sur un rallye de dollar, puisque effectivement, ne serait-ce que sur le marché américain, la demande pour le cash, donc une position très neutre et très conservatrice, c'est-à-dire je n'investis pas pour le moment, je sors des marchés, je reste en dollars, je ne rentre même pas sur les bons du trésor ou quoi que ce soit, je reste sur une position totalement neutre quitte à me prendre le moins 8% d'inflation annuelle qui fait que mon argent se dévalue. Vous savez que si on considère l'argent comme un moyen de transporter la valeur travail dans le temps, finalement l'inflation est un moyen de débaser c'est un peu une sorte de vol, hein, entre guillemets, de cette valeur travail. Donc si vous n'investissez pas, vous vous retrouvez avec finalement une valeur dans le temps que vous avez essayé de transporter. Si vous restez ici en euros, en monétaire ou sur des positions très conservatrices, vous faites voler une partie de votre valeur travail dans le temps. C'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai pris ma retraite, j'ai mis ici et j'ai pas investi, que ce soit dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit, j'ai mis tout ça sous mon matelas, et bien du coup dans les temps actuels vous seriez relativement perdu. Donc le cash n'est plus roi, le cash n'est pas roi, et c'est d'ailleurs une forte incitation ici à l'investissement, hein, que de dire tout simplement que votre cash risque de perdre de la valeur. Alors pour moi sur le dollar, bon, vous avez ce très joli double bottom ici. Là, vous voyez, on est en daily, donc on pourrait même le voir en weekly, il est magnifique. Donc du coup, on a un petit peu cette figure de continuation là, depuis qu'on a cassé, bien entendu, ce point-là. Figure de continuation. Le seul problème que j'ai, c'est que ce double ici, voilà, on a déjà cette pointe de W qui est vraiment largement en dessous. Néanmoins, ça nous donnerait quand même des targets intéressantes, c'est-à-dire que sur le dollar, donc l'indice du cash, on pourrait aller chercher, je crois que c'est les 140 ou quelque chose comme ça. Voilà, 117, pardon, autant pour moi, 117. On aura cette grosse résistance ici qui, vous voyez, dure depuis 1982 à traverser, si jamais on veut vraiment taper au-dessus de ça. Voilà,
grande question un petit peu, que va nous faire le dollar? Le Bitcoin est inversement corrélé au dollar, en tout cas en ce moment, on le sait. Il y a eu des situations où Bitcoin performait très bien et le dollar performait très bien aussi. Et c'était voilà principalement voilà sur les années 2013 etc où on avait un dollar qui montait et Bitcoin qui montait également. Est-ce que aujourd'hui où Bitcoin est quand même très fortement corrélé au S&P 500, donc aux positions, on va dire, très agressives. Le S&P 500, bah, c'est tout simplement l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Également le Nasdaq 100, donc les valeurs technologiques. Ici, vous voyez, on a la corrélation avec le S&P 500, et vous voyez que si je reste en weekly, on est sur une corrélation en ce moment extrêmement forte, et ce, depuis, on va dire, le 28 février 2002, donc toute cette baisse, là, tout le monde a vraiment baissé en même temps. On s'était un petit peu décorrélé sur cette période-là, on s'était beaucoup décorrélé cet été, à voir si cette corrélation va avoir tendance à s'affirmer encore plus, ou alors est-ce qu'on va aller ici vers une décorrélation. Toujours en weekly, j'en ai parlé hier aussi, ce point d'achat en surbrillance sur le Market Cipher. On voit le momentum qui se calme un petit peu, donc on pourrait penser ici que Bitcoin va au moins nous faire un rallye de soulagement, jusqu'à potentiellement ici ces deux box là que vous voyez. Voilà, à voir si c'est dans les tuyaux. Ça peut être aussi une solution, tout dépendra, et je vous l'ai montré. On a des figures bearish qui commencent à des fractales en plus, c'est-à-dire que cette figure ressemble à cette figure qui elle-même ressemble à cette figure, le tout dans un biseau qui n'est potentiellement pas fini. Ça je l'avais montré sur mes analyses en Elliott sur d'autres choses. Néanmoins en daily, vous voyez qu'on a ici des grosses divergences sur le Market Cipher. On a un money flow qui remonte, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a un stochastique qui est pas encore assez bas pour vraiment lancer un long, mais on a des choses quand même relativement intéressantes ici en termes de momentum, d'accord? Donc ça, je vais enlever la corrélation avec le S&P 500. Et puis, on va continuer l'analyse. Donc, désolé, là, je suis revenu sur le technique, mais c'était pour expliquer un petit peu mon propos. Troisième chose qu'on pourrait regarder, et là du coup je vous montre peut-être des signaux que justement on se retourne, signaux qui vont être en retard, mais qui peuvent être intéressants à regarder vraiment. Donc là on va rester en weekly. Hop. Et vous pouvez regarder ici par exemple le parabolique SAR, donc le PSAR. Parabolique SAR, vous voyez qu'on est toujours ici dans une tendance baissière. On avait ce point de sell ici où on nous dit de vendre et il n'y a toujours pas eu ce point d'achat. Ce fameux point d'achat que je vous montre sur le Market Cipher n'est pas encore présent sur le parabolique SAR. Vous comprendrez ici qu'il va intervenir très tard. C'est-à-dire que par exemple ici on avait eu cette chute et on nous disait encore de vendre, on nous dit d'acheter en fait quasiment un mois en fait après le retournement. Mais c'est le principe du parabolique SAR, en tout cas en weekly. En daily, on est toujours sur un signal de buy, c'est-à-dire que malgré cette baisse, on n'a toujours pas eu le sell qui s'est affiché. Donc voilà, je trouve que c'est un indicateur qui lag un petit peu, mais qui est vraiment extrêmement intéressant si on l'utilise sur beaucoup de time frames en même temps. Deuxième chose que vous pouvez regarder, c'est tout simplement le biais institutionnel. Vous voyez que là, on est dans une zone rouge et que la zone bleue est au-dessus de la zone jaune, c'est-à-dire qu'on est bearish sur le biais institutionnel. Si jamais ici on a un croisement bullish et un changement de tendance en daily, c'est-à-dire que ce qu'on veut voir c'est des zones vertes comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien les zones derrière, mais voilà, et bien en gros le biais institutionnel nous dira que oui, le mouvement s'est retourné. Au même titre que vous pouvez regarder Ishimoku, voilà ce genre de choses. Donc ça c'est montré, pour moi voilà, possibilité, et ça j'en parle souvent sur la chaîne, possibilité vraiment d'aller à 12 000 parce que c'est là où on a eu le plus de business. Pour l'instant le support pour moi en termes de volume profile est à 19 404, donc on en est tout proche ici. Est-ce qu'on va rebondir sur cette petite dent ici de volume profile que vous voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais non, je peux pas la bouger, désolé. Mais ici on a une petite dent de volume profile au 19 400 qui peut-être nous donner du support. On avait vu hier aussi sur le sentiment, et ça va me faire la transition vers le sentiment, que on avait une poche à nettoyer entre 19 et 19 600. Ici on regarde le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, vous le voyez, on a très peu d'ordre à la vente ici, donc si jamais le marché se retourne, ça peut être violent en termes de retournement, tout simplement parce que personne n'est vendeur dans ces prix autour des 20-21 000. Et deuxième chose, énormément d'achats, mais pas tellement ici au sein du range un petit peu qu'on est en train de vivre, mais plutôt en dessous. Vous voyez pas mal d'achats, 163 bitcoins ici à 19 000 $, 21, 25, 86, 122,
127, 121, voilà, on a peut-être entre 1000 et 1500 bitcoins ici qui vont intervenir à l'achat jusqu'aux 19 000 $. On avait parlé des liquidations hier et je vous avais dit qu'il y avait probablement 1 milliard à liquider en allant tout simplement sous les 19 000, enfin à 19 000 en tout cas. Pour le moment, on en a probablement liquidé la moitié ici. Est-ce qu'on va aller finir le boulot ou pas? Je ne sais pas. Le max pain price pour ce vendredi qui est à 20 500 et pour la fin du mois à 24 000. D'accord? Ensuite, les marchés en levier. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Les marchés en levier. Alors hier, on avait montré qu'on avait un nouveau point de longue à prendre ici. Vous voyez qu'il a été pris. Tac, celui-ci a été pris. Et on est allé chercher un vieux niveau, un niveau un peu antérieur également, au 19 600. C'était une des hypothèses que j'avais évoquées dans la vidéo. Vous voyez que le prochain niveau est à 19 061 et on a un gros niveau aussi à 19 949 dans les vieux niveaux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a fait la vidéo hier? Tout simplement, on a une petite augmentation ici de l'open interest avec sur le début, enfin en tout cas, on a une grosse position ici qui a été ouverte, position short. Vous voyez qu'elle a tout de suite été nettoyée. Ensuite, on était plutôt en longue là sur toute cette montée, donc on aurait eu un point à prendre ici, il a été nettoyé également. Et puis, depuis comment se passe cette hausse là ici de l'open interest, pour moi, elle est plutôt sur un funding qui est décroissant, neutre au début et décroissant. Donc ça veut dire neutre au début, on aurait mis un point de longue et un point de short à prendre ici, c'est ce qu'on va faire. Tac, ici. Et là, vous le voyez, très forte augmentation du funding en même temps qu'on a une augmentation de l'open interest. Donc, on a un gros point ici à prendre au niveau des longueurs. D'accord? Donc, ça, on va le mettre en rouge. Ça veut dire potentiellement ici, on a recréé un niveau à partir duquel aller plus bas serait profitable pour les market makers. Profitable si on considère que par exemple, ce sont des leviers x50 qu'on doit nettoyer. Un moins 2% à partir du prix pourrait nous emmener aux 19 153 et après on est juste pas très loin des prix de liquidation des 19 000. Donc potentiellement, cette baisse n'est pas finie. Elle peut éventuellement ici aller taper les 19 000 $. Je le redis, c'est potentiellement. On surveillera aussi le CVD au spot, CVD qui est décroissant depuis le 8 juillet. Donc on a ici un petit peu un désintérêt des achats au spot pour Bitcoin, donc ça nous donne un chemin de moindre résistance pour les leviers, pour nettoyer les leviers. Le chemin de moindre résistance est plutôt vers le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que les market makers font leur sauce sur le spot étant pas du tout des leviers, un niveau une plateforme d'échange normale, on va dire, un lieu d'échange normal, et eux font le prix comme ça, ils bougent le prix du spot de manière à bouger le prix également sur les marchés des dérivés, puisque tout ça se met en forme grâce à des arbitrages. Ça, c'est un nouvel indicateur sur iBlock que je vais poncer un petit peu avant de vous montrer. Et ici, on va aller faire maintenant les liquidations sur iBlock également. Donc, on est sur le bon contrat là. Ici, qu'est-ce que nous dit iBlock? Il nous dit en termes de valeur sur les 5 derniers jours, j'ai un delta cumulatif plus important au niveau des shorters. Et ici, principalement, voilà, quelque chose comme 6 ou 7 milliards à prendre. Si j'arrive à... 8,7 milliards de positions. Alors ça, c'est avec les leviers dedans, hein, donc du coup, bon, probablement, si c'était des leviers x100, etc., 300 ou 400 millions à prendre au-dessus depuis les 5 derniers jours. Et vous le savez, hier, on avait identifié quasiment 1 milliard à prendre en dessous, plus un chemin de moins de résistance au CVD, au spot, qui donc est vers le bas. Est-ce que le CVD va se retourner ici? Est-ce que le prix est suffisamment intéressant pour les investisseurs pour acheter au spot? Si jamais on devait faire un dip, en tout cas sur les 5 derniers jours, iBlock nous donne plutôt les 19 300 et vous voyez qu'on accumule quand même du short au-dessus, donc ça veut dire que potentiellement ce rallye de soulagement est bien entendu complètement possible. Ensuite, sur The Kingfisher, on va regarder un petit peu le reste. Et puis, après, on fera un petit point sur les capitulations également en cours. Tac. Ah, mince, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. J'en profite pour vous dire de surtout pas hésiter à vous abonner si vous aimez le contenu, etc. Faites-le parce que c'est bien pour la chaîne. Et puis mettez un like, un commentaire pour rétribuer un petit peu le travail fourni. Ici, on a encore 120 millions à liquider. Vous le voyez qu'on en est très proche et ça serait. Alors c'est dommage, ils donnent pas les prix, mais vous voyez que on est ici.
pas très loin, c'est-à-dire, je dirais qu'ils sont à 19 600, un peu moins peut-être. À combien on est en ce moment là? 19 620. Ah, on doit vraiment pas être très loin, parce que iBlock fait des updates. Vous voyez, là, ça a été updaté à 11h, là, il est 13h. Donc peut-être que même cette... à 19 589 ici. Oui, donc on serait à... peut-être 19 300, ça nous dit un petit peu la même chose finalement que sur iBlock, 19 300, on va dire 19 pour arrondir, mais globalement 19 300 peut-être potentiellement pourrait être un bon endroit pour le prix pour se retourner. Ce qu'on veut voir, c'est le scénario dont je vous parlais au niveau des Elliott Wave s'invalider bearish, c'est-à-dire qu'on veut une invalidation là ici de ce bear flag donc drapeau baissier. Ça c'est relativement important. Revenir aussi au 19 300, ça nous ramène pile sur cette espèce de support oblique. Voilà, à voir si le prix le traverse. Si le prix le traverse, alors là c'est sûr, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 et on a des bonnes chances d'aller en tout cas sous les 15 000. Et puis, si jamais le prix garde cette résistance ici, ne la perd pas. Et ne perd surtout pas, pour moi, la vraie annonce, elle est ici, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau des 18 500. Si on ne perd pas ce plus bas précédent, et bien là, tout simplement, on aura une info comme quoi peut-être cette structure est une structure de renversement. Pour moi, le triangle symétrique de creux ici reste à l'instant T invalidé. Est-ce qu'on va construire un triangle ascendant, comme c'est aussi une hypothèse que j'avais éventualisée hier, c'est-à-dire que ici on rebondit toujours, c'est la même résistance oblique, on rebondit là-dessus et on revient faire 5 vagues dans un triangle ascendant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5, et ensuite généralement cette figure est plutôt bullish. Donc on pourrait ici taper une 6 et repartir, enfin taper une A, B, C aussi en repartant. Triangle ascendant plutôt bullish, je crois à 60% de chance voilà, de rebondir d'ici là. Ici sur les clôtures, on voit que on est vraiment pas loin de cette résistance oblique, donc vraiment ce support oblique, donc vraiment intéressant à regarder. Je pense qu'on aura énormément de réponses ici sur les prochains jours. On pourrait potentiellement avoir des débuts de réponses à l'ouverture de Wall Street, qui va déjà nous donner un petit peu des signaux sur comment se sent l'économie américaine à l'instant T. Et puis, en tout cas, un des premiers signaux dont je vous avais parlé hier, c'est la perte ici de ce potentiel support qui pour moi invalide le triangle symétrique de creux, donc du coup voilà, on est sur autre chose et on est potentiellement, et c'est ce que je vous avais expliqué ici, sur une correction en flat qui nous donne du A, B, C, et ensuite on s'attendra à 5 vagues vers le bas. Si c'est le cas, eh bien bien entendu ça veut dire que le dip n'est pas encore trouvé, on n'a pas encore trouvé ici le plus bas sur Bitcoin. Moi je trouve intéressant quand même qu'on ait des volumes qui repassent ici haussier, je le trouve. C'est-à-dire que sur la trend, ici, vous le voyez là dans les volumes, on a fait autour de la capitulation ici du 12 mai, on avait fait moins de volume que ce qu'on a fait autour de la capitulation du Luna Crash. Je pense que c'était ça. Non, 12 mai c'était le Luna Crash et ensuite on a refait une capitulation, je crois, si je peux pas me tromper. Non, c'était en juin, c'était Luna Crash. Donc tout ça c'est du Luna Crash et qui nous a emmené ici au 17 500. Ensuite beaucoup de capitulation avec des histoires de vol, de Free Arrows, Celsius et Voyager Digital. Donc voilà, la grande question c'est est-ce qu'il en faut plus ou pas. Vous le savez que on-chain, on a énormément d'indicateurs qui nous disent si c'est pas le bottom, on en est très très proche. Et puis par rapport en tout cas au cycle précédent, ça c'est plutôt de l'étude de l'histoire que vraiment des choses qui sont intrinsèquement données. Personnellement, moi, je joue un peu les deux scénarios, c'est-à-dire que j'ai effectivement un ordre d'achat qui attend ici autour des 12 800 $ pour pas mal en valeur. Je considère que ici, quand on aura tapé les 13 000, on aura vraiment le Bitcoin à un prix très intéressant, donc ça pourrait remettre du monde un petit peu dans la machine et relancer un peu du grain. Et là, on ferait une grande latéralisation entre
entre 10 et 25 ou 30, c'est pas vraiment la question même, soit pour moi, et c'est mon scénario privilégié pour le moment, on aura avant de toucher cette dernière vague ici des 10, un rallye qui sera à minima ici, c'est un minimum, vraiment un minimum, à 30 000 $. Ça voudrait dire refaire une vague et revenir toucher ici par exemple pendant un rallye assez violent vers le haut. Pour le moment, c'est pas ce qui semble se mettre en place au niveau chartiste, donc attention, jouez bien les deux scénarios, ne restez pas que dans bloqué dans un seul scénario. C'est très important, je trouve ici, de jouer un petit peu le Bitcoin dans les deux sens, étant donné qu'on est dans une phase de potentiel retournement, mais où il nous manque les confirmations. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Reste pour moi à lui trouver un titre. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, c'est important, et mettre éventuellement un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude à la fin des vidéos de demander des questions à la con, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, de manière à voir si les gens, converser avec les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, la vidéo sera... est-ce que vous êtes investi en bourse? Est-ce que vous êtes uniquement sur les cryptos, ou alors est-ce que vous avez également des actifs à la bourse? Voilà, question à la con qui n'a rien à voir, mais c'est ce qui m'est venu sur le moment. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. On fera peut-être une altcoin demain. Je vais regarder. J'ai eu plusieurs demandes sur des altcoins. Donc voilà, à mettre bien entendu. On fera sûrement une altcoin demain. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous et merci de m'avoir suivi. À bientôt.